Manu Bourgeois, alors musicien, guitariste, chanteur. Il y a plusieurs axes qui consistent à jouer de mon instrument le mieux possible pour arriver à réjouir les gens. Ça, c'est une partie de mon métier. Et aussi de mettre tout ça au service des différents projets pour lesquels je peux avoir à jouer. Mais il y a aussi une autre facette qui est, pour certains projets en tout cas, de prendre le téléphone et d'aller chercher les dates qui vont bien aussi tout au long de l'année. Ça fait aussi partie du métier. Bon, le parcours études, il est hors musique, c'est-à-dire lycée général, fac de géo, licence de géo, et après montage d'un premier projet, groupe avec des potes à Nancy, et démarrage d'un truc qui s'appelait la Casa Bancal, et 10 ans de tournée, et voilà, et des trucs très sympas. Et après, rencontre avec mon ex-compagne, déménagement dans le sud-ouest, changement de vie. Voilà, donc suite à ça, arrêt de la musique, autre job, radio notamment, d'autres trucs. Et puis après, proposition de connaissances par des copains d'un groupe du coin qui cherche un guitariste pour remplacer un prédécesseur. Et donc ça s'appelle 5 oreilles, et c'est ce qui m'a fait remettre le pied à l'étrier sérieusement à la musique depuis 2012. Et maintenant il y a d'autres choses aussi, mais c'est principalement ça qui me fait jouer à l'année. J'ai plusieurs types de journées types. J'ai une semaine type, on va dire. J'ai dans ma semaine certaines journées consacrées à la musique. Donc là, du coup, ça veut dire que c'est répète le matin. Ou alors un travail en équipe le matin et du travail tout seul instrument l'après-midi. Voilà, ça c'est les journées musicales. Et il y a le côté aller chercher un financement pour un truc, monter un dossier pour un disque, voilà, par exemple, passer des coups de fil parce qu'on est en train de chercher quelqu'un pour le booking, mettre à jour un site internet, monter un bandcamp pour préparer la sortie du disque, enfin, tout ce qui est les à côté. J'essaie toujours de me caler une journée dans la semaine là-dessus. Des fois c'est plus, des fois en été c'est moins aussi quand ça joue plus. Après il y a la journée type quand on part en concert, c'est rencard en début de journée ou début d'après-midi, on part, on joue et puis voilà, il y a un peu 3 modes d'action, on va dire. Je joue principalement avec quelque chose qui s'appelle 5 oreilles. 5 oreilles, ça fait quoi? Ça fait du concert, beaucoup. Entre 40 et 50 concerts par an, une année normale, on va pas compter les 2 dernières années. Ça joue un peu partout en France suivant nos réseaux, parce que moi je suis du nord-est et puis les collègues sont aveyronnais, donc ça nous amène différentes portes ouvertes, plus du réseau breton. Donc sur ces zones-là, on fait quoi? On fait du petit festival associatif, du festival un peu plus important, du bar sur la route, du bar en hiver quand on est à la saison calme et qu'on a quand même envie de jouer. Caton, la chanteuse, elle est chef de chœur, elle propose des stages et du coup ponctuellement nous on peut se greffer à certains stages, c'est-à-dire qu'il y a des formules week-end qui peuvent se faire, par exemple, formule week-end, c'est pas mal. On a des formules week-end, bref. Ce qui peut se passer sur un week-end, par exemple, c'est un week-end de stage de chant avec un samedi soir concert 5 oreilles. Et nous, on vient se greffer au stage dans le sens où on peut accompagner. Moi, je peux faire un travail sur l'harmonie à une équipe, une partie du chœur, par exemple. Ah tiens, il faut bien écouter tel type d'accord, décomposer, entendre les choses. Le batteur peut faire un travail rythmique. Voilà. On peut arriver à proposer ce genre de choses aussi. Ce qui est bien, nous, c'est qu'on compose ce qu'on fait, on l'emmène au bout et on arrive à faire des morceaux où on se fait plaisir. Donc ça, voilà, on se fait plaisir à jouer nos morceaux devant les gens. Ça, c'est un bon plus. Après, quand on est longtemps sans jouer, ça pèse. Donc voilà, on est content quand même que ça reprenne. Et les plus aussi, c'est quand on arrive à convaincre d'autres gens. C'est-à-dire en ce moment, on est en discussion avec des gens pour la suite. Et on sent qu'il y a des bonnes accroches. Donc on n'est pas encore sur des conclusions, mais c'est quand même un certain plaisir d'être accueilli avec au moins bienveillance, voire même emballement si c'est possible, c'est cool. Donc ça, quand on sent que notre proposition musicale elle plaît, à un public c'est super, à un pro en face c'est aussi, ça fait plaisir. Les heures de boulot en solitaire, le mailing, le téléphone, tout ça. Moi je suis plutôt un animal assez social ou sociable, et le boulot, la sociabilité inter-écran, ça me va moyennement. En même temps, ça permet de bien apprendre ce que c'est ce boulot, et quand on va chercher quelqu'un pour faire ce boulot, on sait aussi ce qu'on lui demande. Donc c'est un moi, mais finalement, est-ce que ça serait pas aussi un plus? Une anecdote météorologique. On devait jouer sous un petit barnum dans un très mignon parc avec plein de petites choses, des spectacles, des trucs pour les enfants et tout. Et donc là, à 4 heures, alerte météo, gros orage qui arrive et tout. Et nous, on avait notre matos, on jouait en autonomie, donc on avait notre petite sono avec un petit barnum minuscule. Et on s'est dit, on va mettre la sono sur les palettes et on va rester là avec le matériel. Et du coup, on ferme le barnum, on reste là-dessous et là, du coup, l'orage arrive. Et en fait, on a passé 20 minutes accroché à tenir le truc parce que c'était en train de s'envoler de tous les côtés, ça prenait l'eau de partout. On chantait des chansons pour un peu rassurer ma fille et tout. Et quand ça s'est calmé, on est sorti
Et là, c'était je sais pas comment on appelle ça, le carnage, quoi, des branches d'arbres tombées partout, parce qu'on était sous des gros arbres, c'était un truc. Donc là, on s'est rendu compte qu'on avait été un petit peu trop accroché à notre matériel, finalement. Il n'y a pas eu de problème, mais on s'est dit, bon, finalement, le matériel, la prochaine fois, on peut peut-être le laisser, et puis aller se mettre au sec. Voilà. Petite anecdote matos. On est un peu trop accroché à notre matos, des fois, quand on a des petits moyens.